Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 482 de la compagnie Sky Horizon Airlines s'apprêtait à quitter l'aéroport international de Miami à destination de New York. La cabine de première classe brillait sous les lumières douces, les sièges en cuir crème impeccablement alignés, et le parfum discret de jasmin flottant dans l'air. C'était un monde de confort, de luxe et d'apparente sérénité, un monde qu'Amelia Johnson connaissait bien, mais qui, ce jour-là, allait se transformer en théâtre d'humiliation. Amelia, une femme noire dans la trentaine, vêtue d'un tailleur élégant bleu nuit, ajustait calmement son écharpe de soie lorsqu'un steward s'approcha d'elle avec un sourire forcé. Ses gestes étaient hésitants, son regard trahissant une gêne qu'il essayait de camoufler derrière la politesse professionnelle. « Madame, je suis désolée, mais il semble qu'il y ait eu un problème avec votre siège. » Amelia leva un sourcil, surprise mais maîtrisant parfaitement son calme. « Excusez-moi ? J'ai réservé ce siège il y a 6 mois, comme toujours. » Le steward baissa les yeux, murmurant quelque chose à son collègue. C'est alors qu'une voix plus autoritaire se fit entendre, provenant de la cabine. « Madame, vous devez céder votre place. Nous avons un passager prioritaire. » Amelia sentit une montée de colère froide. L'indignation bouillonnait sous sa peau, mais elle ne la montra pas. Elle comprit immédiatement ce qui se passait, son identité et son mérite n'avaient aucun poids ici. Dans l'esprit étroit de ceux qui prenaient des décisions hâtives, elle n'était qu'une passagère noire, interchangeable et donc, moins importante, qu'un autre. Elle se leva doucement, retirant sa veste avec grâce, prête à céder son siège, mais chaque geste de l'équipage, chaque mot prononcé contre elle, chaque regard condescendant, devait être gravé dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement une question de siège, c'était une question de dignité, de respect et de justice. Ce qu'Amelia ignorait, c'était que son mari, Ethan Johnson, n'était pas un simple passager ou un entrepreneur quelconque. Il était le propriétaire principal de Sky Horizon Airlines, un homme discret, mais immensément puissant, respecté dans le monde entier pour ses talents stratégiques et son influence silencieuse. Et lorsqu'il apprendrait ce qui venait de se passer, ceux qui avaient cru pouvoir humilier sa femme allaient découvrir qu'il venait de déclencher une tempête. Amelia prit place dans un siège en classe économique, son visage impassible, son regard calme mais déterminé. Elle savait que cette humiliation serait le catalyseur d'une leçon que personne n'oublierait. Dans le luxe immaculé de la première classe, le pouvoir et le privilège venaient de montrer leur vrai visage, et il allait bientôt en payer le prix. Le moteur de l'avion ronronnait doucement tandis que le vol 482 prenait de l'altitude. Amelia Johnson, assise désormais en classe économique, observait calmement la cabine de première classe. Les passagers la regardaient avec une curiosité teintée de jugement. Certains chuchotaient entre eux, d'autres se permettaient des regards insistants. Dans l'esprit de beaucoup, elle avait été remise à sa place, et la scène semblait leur donner un sentiment de supériorité. Amelia, pourtant, ne montrait aucun signe de colère. Ses doigts effleuraient la lanière de son sac à main en cuir, son regard était fixé droit devant elle, presque méditatif. Elle analysait chaque détail, le comportement de l'équipage, les murmures des passagers, la manière dont l'arrogance se manifestait dans leurs gestes et leurs regards. Le steward qui l'avait expulsée s'approcha timidement, un plateau à la main, comme pour tenter de se racheter. « Madame, je peux vous offrir une boisson pour compenser le désagrément ? » « Merci, » répondit Amelia d'une voix douce mais ferme. « Une boisson ne répare pas l'humiliation. Mais je vais accepter votre geste. » Un autre passager, un homme d'affaires d'une 50aine d'années en costume gris, ne put s'empêcher de lancer. « Vous savez, vous étiez en première classe, c'est une erreur de votre part. » Amelia tourna lentement la tête vers lui, son regard noir intense captant immédiatement l'attention de tous. Sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids qui fit frissonner le passager arrogant. « Ce n'était pas une erreur de ma part. C'était un choix professionnel que j'ai payé. L'erreur est de croire que l'argent ou la couleur de peau de quelqu'un peut déterminer sa valeur. » Un silence pesant s'installa. Les autres passagers baissèrent les yeux ou détournèrent le regard, sentant le poids de la vérité dans ces mots. Les murmures s'éteignirent presque complètement, remplacés par une tension silencieuse qui enveloppait la cabine.
Amelia prit un moment, inspira profondément, et plongea son regard vers le hublot. Les nuages défilaient sous l'avion, immaculés et lumineux. Elle se rappela que l'humiliation n'était qu'un événement ponctuel, une épreuve passagère face à une injustice qui n'avait rien à voir avec sa valeur réelle. Pendant ce temps, quelque part à New York, son mari Ethan Johnson venait d'être alerté. La nouvelle de l'expulsion atteignit ses bureaux par un appel urgent de son équipe. Le visage d'Ethan se crispa, sa mâchoire se serra, et un calme glacé s'installa dans ses yeux. Personne n'humiliait sa femme impunément. Amelia, assise en classe économique, ignorait encore l'ampleur de la tempête qui se préparait. Mais elle sentait déjà que cette injustice allait déclencher un enchaînement d'événements qui changerait la perception de tous à bord et au-delà. À New York, dans le bureau vitré de Johnson Holdings, Ethan Johnson était plongé dans une réunion stratégique avec son équipe de direction. Les écrans montraient les chiffres trimestriels, les graphiques de croissance et les projections financières. Tout était sous contrôle, organisé et calculé, jusqu'à ce qu'un appel arrive. « Monsieur Johnson, c'est urgent. Il s'agit de votre femme. » Ethan frappa légèrement le bras de son fauteuil, un tic nerveux qu'il avait lorsqu'il pressentait un problème. « Parlez. Qu'est-ce qui se passe ? » Amelia, elle a été retirée de la première classe sur le vol 482. Le monde sembla se figer pour Ethan. Ses doigts se crispèrent sur le bureau, et ses yeux se rétrécirent, fixant l'écran. « Comment ça, retiré de la première classe ?» demanda-t-il, la voix basse mais glaciale. L'assistante hésita, consciente de la gravité de ses mots. L'équipage a dit qu'un passager prioritaire devait s'asseoir à sa place. Elle a été contrainte de descendre en classe économique. Ethan se leva brusquement, son regard perçant parcourant la salle. Chaque membre de son équipe sentit le poids de sa colère contenue. « Préparez-moi tous les détails du vol. Nommez chaque membre d'équipage, chaque passager impliqué, chaque décision prise. Je veux savoir exactement qui a autorisé cette humiliation. » Pendant ce temps, Amelia, sans le savoir, continuait son vol, assise dans un siège moins confortable, mais avec une dignité intacte. Elle ignorait que son mari était en train de mobiliser tout son pouvoir pour rectifier l'injustice. Ethan décrocha son téléphone et contacta directement le capitaine du vol. Sa voix était calme, mais chaque mot portait une autorité indiscutable. « Capitaine, ici Ethan Johnson. Je suis le propriétaire majoritaire de Sky Horizon Airlines. Il semble qu'un incident grave se soit produit sur votre vol 482 impliquant ma femme. Expliquez-moi ce qui s'est passé. » Le capitaine, pris de court, balbutia des excuses et tenta de justifier l'expulsion. « Monsieur Johnson, nous avons seulement suivi le protocole pour un passager prioritaire. » Ethan ne laissa aucune place à l'excuse. « Protocole ou pas, vous avez humilié ma femme dans ma propre compagnie. Je veux un rapport complet et immédiat, et vous allez rectifier cette situation avant l'atterrissage. » Chaque membre de l'équipe de vol sentit le poids de la position d'Ethan. Son calme ne faisait qu'accentuer la gravité de la situation. Il n'était pas seulement un mari en colère, il était l'homme qui possédait la compagnie, et maintenant chaque erreur allait lui coûter cher. De son côté, Amelia observa le hublot et se concentra sur le ciel. Elle ne savait pas encore que sa dignité était sur le point d'être protégée par un homme capable de transformer un moment d'humiliation en une leçon inoubliable pour tous à bord. Le vol continuait, mais l'équilibre de la cabine était sur le point de changer. Alors que l'avion survolait les côtes du New Jersey, Ethan Johnson ne pouvait plus rester passif. Depuis New York, il avait pris contact avec le capitaine et chaque responsable à bord. La tension était palpable, même à travers les lignes téléphoniques, et le personnel sentait déjà le poids de la puissance silencieuse de l'homme qu'ils avaient inconsciemment offensé. « Capitaine, vous allez rectifier cette situation immédiatement. Ma femme n'a pas été déplacée pour une question de priorité. Vous comprenez que cela constitue une humiliation personnelle et professionnelle, et je n'accepte aucun compromis. » Le capitaine tenta de se défendre, évoquant les procédures et les politiques de réservation. « Monsieur Johnson, nous avons suivi le protocole. » Ethan coupa la conversation d'une voix glaciale. « Aucun protocole ne vous donne le droit de manquer de respect à un passager, encore moins à ma femme.
vous allez immédiatement lui restituer son siège et vous assurer qu'aucune excuse ne soit formulée sans mon approbation. » Dans la cabine, Amelia sentit une légère vibration à travers l'interphone. Le steward la regarda avec une nervosité inhabituelle et murmura. « Madame, le capitaine. » Elle comprit immédiatement, son mari était impliqué. Sans un mot de plus, elle se leva, marchant avec grâce vers son siège initial. Les regards des passagers la suivirent, certains avec étonnement, d'autres avec une gêne palpable. Elle s'assit de nouveau en première classe, la tête haute, comme si rien ne s'était passé. Le capitaine, sous le poids des instructions directes d'Ethan, fit un geste pour rectifier la situation publiquement. « Mesdames et messieurs, je tiens à présenter mes excuses pour l'incident impliquant Madame Johnson. Nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires pour corriger cette erreur. » Le murmure se propagea dans la cabine. Certains passagers détournèrent les yeux, conscients d'avoir observé un moment d'injustice sans intervenir. D'autres, plus curieux, posèrent discrètement des questions, fascinés par la dignité et le calme d'Amelia. Amelia, les yeux fixés sur l'horizon, ne montra aucune émotion excessive. Elle savait que la véritable leçon ne venait pas de la confrontation en elle-même, mais de la manière dont la situation serait résolue et reconnue. Ethan, à travers chaque mot et chaque décision, envoyait un message clair: la dignité ne se marchande pas et le pouvoir peut être utilisé pour protéger ce qui est juste. Les derniers instants du vol se déroulèrent dans un silence respectueux. Même ceux qui avaient cru que l'humiliation était acceptable comprirent que leur perception de l'importance et du pouvoir avait été profondément remise en question. Pour Amelia, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un rappel que le calme, la patience et la maîtrise de soi peuvent triompher de l'arrogance et du préjugé. À l'atterrissage à New York, l'avion se posa dans un silence inhabituel. L'équipage, conscient de l'autorité d'Ethan Johnson et de l'incident qui venait de se produire, se préparait à affronter la tempête qui allait suivre. Dans la salle de réunion improvisée à l'intérieur de l'aéroport, Ethan attendait calmement Amelia, entourée de quelques cadres de la compagnie aérienne. L'ambiance était tendue, chaque membre de l'équipage sentant le poids de la situation. « Madame, vous êtes… » commença timidement le chef de cabine, mais Ethan leva la main pour couper toute discussion inutile. « Avant tout, » dit Ethan d'une voix ferme et mesurée, « je veux que chacun d'entre vous comprenne l'impact de vos actions. Ce que vous avez fait n'était pas seulement un manque de professionnalisme. C'était une humiliation publique. Et dans ma compagnie, le respect n'est pas négociable. » Amelia, toujours calme, observa la scène. Elle n'avait pas besoin de parler, sa simple présence rappelait à tous l'injustice qu'ils avaient commise. Chaque geste de l'équipage, chaque mot prononcé à ce moment précis, serait enregistré dans leur mémoire comme une leçon à ne jamais oublier. Ethan continua. « Je veux des explications claires sur ce qui a conduit à cette décision. Chaque employé impliqué doit rendre compte. Nous allons revoir les protocoles, réévaluer la formation et instaurer des procédures strictes pour que cela ne se reproduise jamais. » Le chef de cabine balbutia des excuses. « Monsieur Johnson, nous pensions simplement que… » « Vous pensiez » rétorqua Ethan, le regard froid. « Vous avez pensé que votre interprétation de l'importance d'un passager pouvait justifier l'humiliation d'un autre ? Voilà ce qui se passe lorsque l'arrogance et le préjugé prennent le pas sur le respect. » Chaque employé sentit le poids de ses paroles. Aucun sourire forcé, aucune excuse superficielle ne suffirait. Ethan ajouta. « Amelia est un exemple de dignité et de réussite. Ce que vous avez tenté de faire, échoue face à sa force et à son calme. Prenez note, le vrai respect ne s'impose pas par la force ou la hiérarchie. Il se mérite par vos actions. » Amelia, enfin, prit la parole d'une voix douce mais tranchante. « Vous m'avez vu être humiliée. Maintenant, vous voyez la conséquence de vos actions. Mais ce que vous devez retenir, ce n'est pas seulement ma position ou mon nom. C'est que chaque personne mérite respect et dignité, quelle que soit son apparence ou son statut apparent. » Un silence s'installa dans la salle. Chaque employé comprit que cette leçon ne se limiterait pas aux mots. Elle serait gravée dans les procédures, dans la culture de l'entreprise, et surtout, dans leur conscience. Ce jour-là, une humiliation est devenue une leçon sur le respect, la dignité et le pouvoir de l'autorité responsable. Et Amelia,
à travers son calme et sa force intérieure, avait transformé ce moment en un exemple que personne dans la compagnie n'oublierait. Le lendemain de l'atterrissage, Amelia reçut un appel officiel du siège de Sky Horizon Airlines. Cette fois, il ne s'agissait pas d'excuses timides ou de justifications maladroites, mais d'une démarche formelle de réparation. Madame Johnson, commença la voix posée d'un directeur de la compagnie, nous souhaitons vous présenter nos excuses les plus sincères pour l'incident survenu lors de votre vol. Ce qui s'est passé était inacceptable. Nous reconnaissons pleinement la situation et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Amelia écouta attentivement, son calme habituel transparaissant dans chaque mot. Elle répondit avec élégance. Merci. Vos excuses sont appréciées, mais ce qui importe réellement, c'est que votre personnel comprenne l'importance du respect envers tous les passagers, et pas seulement envers ceux qui semblent importants. Quelques heures plus tard, un geste symbolique fut également organisé, un crédit complet pour le vol, un surclassement pour les futurs voyages et une lettre publique d'excuses de la compagnie, mettant en avant la valeur et la dignité de chaque client, indépendamment de sa couleur de peau ou de son statut social. Les médias locaux, alertés par des passagers témoins de l'incident, relayèrent l'histoire. Les images et les témoignages montrèrent une Amelia digne, calme et résiliente, tandis que le geste de réparation de la compagnie devint un exemple de gestion de crise et de reconnaissance des erreurs. Dans la soirée, Amelia rejoignit Ethan à leur résidence. Il la regarda avec admiration. « Tu as été incroyable, dit-il, posant une main sur son épaule. Tu as transformé une humiliation en victoire, et tu as rappelé à tous ce que signifie vraiment le respect. » Amelia esquissa un léger sourire. Parfois, la meilleure réponse à l'arrogance n'est pas la colère, mais la dignité et la patience. Ce moment scella leur complicité et leur force commune. Ensemble, ils avaient montré que la puissance ne réside pas seulement dans l'argent ou le contrôle, mais dans la capacité à protéger ce qui est juste et à transformer l'injustice en leçon universelle. Quelques jours après l'incident, Amelia et Ethan décidèrent qu'il ne suffisait pas de réparer les torts d'un seul vol. Ils voulaient transformer cette humiliation en une leçon durable pour toute la compagnie et pour les passagers. Ethan convoqua une réunion générale avec le personnel de Sky Horizon Airlines, pilote, steward, chef de cabine et responsable de la réservation. Amelia fut invitée à partager son expérience. La salle, d'ordinaire remplie de discussions animées et de rires légers, était cette fois silencieuse. Chaque employé ressentait la gravité de la situation. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» commença Ethan d'une voix ferme mais calme. Ce n'était pas seulement un incident isolé. C'était une erreur de jugement, un mélange d'arrogance et de préjugés. Et cela ne se reproduira pas dans ma compagnie. Amelia prit ensuite la parole. Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids. Vous devez comprendre que chaque passager mérite respect et dignité. Peu importe sa couleur, son apparence ou le montant qu'il dépense. Les décisions que vous prenez peuvent affecter la vie des gens de manière profonde. Elle raconta calmement l'humiliation qu'elle avait subie, le regard des passagers, la froideur de certains membres de l'équipage. Mais elle ne montra aucune colère, seulement une fierté tranquille et une dignité implacable. Ce que vous devez retenir, conclut-elle, c'est que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut apparent. Vous devez apprendre à traiter chacun avec respect, à agir avec intégrité et à ne jamais laisser vos préjugés influencer vos décisions. Ethan ajouta. Nous allons instaurer de nouvelles formations obligatoires sur le respect et la diversité. Chaque employé comprendra que la dignité de nos clients est notre priorité absolue. Et ce vol, ce qui s'est passé, servira d'exemple pour toujours. Le silence dans la salle se transforma peu à peu en un sentiment de réflexion. Même ceux qui avaient agi avec arrogance commencèrent à comprendre l'importance de leurs actions. Amelia et Ethan avaient transformé une humiliation personnelle en un puissant message de respect et d'égalité, touchant non seulement les employés, mais aussi les passagers qui avaient suivi l'histoire. Cette initiative marqua un tournant dans la culture de Sky Horizon Airlines. Pour Amelia, la victoire n'était pas dans l'excuse officielle ou le retour en première classe, mais dans le changement réel et durable qu'il venait de créer. L'histoire d'Amelia Johnson commença à circuler rapidement dans les médias après que certains passagers aient partagé leurs témoignages et vidéos sur les réseaux sociaux.
Ce qui avait commencé comme un incident isolé dans un vol de première classe devint un symbole national de dignité et de respect. Les journaux en ligne, les chaînes de télévision et les podcasts relatèrent l'événement avec un mélange de surprise et d'admiration. Les titres étaient clairs: une femme humiliée en première classe rappelle à tous la valeur du respect, ou encore, la dignité triomphe, le vol qui a changé Sky Horizon Airlines. Amelia, malgré l'attention soudaine, resta fidèle à elle-même, calme, posée et élégante. Elle donna quelques interviews, non pour se mettre en avant, mais pour parler de respect et de responsabilité. Chaque mot qu'elle prononçait portait un message simple mais puissant. L'humiliation ne doit jamais être tolérée. Chaque personne mérite respect et dignité, quel que soit son statut ou son apparence. Ethan, toujours discret mais vigilant, veillait à ce que l'histoire reste centrée sur la leçon de respect, et non sur la richesse ou le pouvoir. Pour lui, la véritable victoire ne résidait pas dans l'argent ou l'influence, mais dans la transformation de la perception de tous ceux qui avaient été témoins de l'incident. Le personnel de Sky Horizon Airlines, formé et sensibilisé à l'importance du respect, commença à appliquer ces principes avec rigueur. Les passagers réguliers remarquèrent un changement immédiat dans le service et l'attention portée à chacun. L'entreprise devint un exemple de gestion responsable et de culture d'entreprise basée sur l'équité et l'intégrité. Pour Amelia et Ethan, cette victoire publique fut un rappel que même les humiliations les plus inattendues peuvent être transformées en opportunités de changement et d'inspiration. Leur histoire n'était plus seulement personnelle, elle inspirait des centaines de milliers de personnes à travers le pays à respecter la dignité de chaque individu. Le couple avait prouvé que la puissance véritable n'était pas seulement dans l'argent ou le contrôle, mais dans la capacité à agir avec justesse, patience et dignité face à l'injustice. Quelques jours après la diffusion médiatique de l'incident, l'histoire d'Amelia Johnson continua de faire parler d'elle. Les passagers du vol 482, ceux qui avaient observé la scène en silence ou avec complicité, commencèrent à prendre pleinement conscience de la gravité de leurs jugements et préjugés. Certains des passagers avaient partagé des vidéos sur les réseaux sociaux, pensant montrer un moment anodin ou divertissant. Mais en voyant la réaction du public et la force tranquille d'Amelia, beaucoup ressentirent un mélange de honte et d'admiration. Dans un café de Manhattan, l'un des hommes qui avait chuchoté des commentaires condescendants à son voisin se surprit à réfléchir. Je n'avais aucune idée, je pensais juste que... murmura-t-il, honteux. Une femme à côté de lui secoua la tête. On a tous été pris dans nos préjugés sans même le réaliser. Elle est incroyablement calme et digne. À travers les interviews et les reportages, Amelia expliqua avec sérénité. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de corriger une erreur, mais de comprendre que chaque personne mérite respect et dignité. Et que nos perceptions doivent être remises en question. Les passagers qui avaient assisté à la scène se rendirent compte qu'ils avaient participé, même involontairement, à un acte d'injustice. Plusieurs d'entre eux envoyèrent des messages personnels à Amelia, exprimant des excuses sincères et leur admiration pour sa maîtrise et sa force intérieure. Amelia, fidèle à elle-même, répondit avec élégance. Ce n'est pas seulement une question d'excuses, mais de compréhension et d'évolution. Nous avons tous le pouvoir de changer notre perception et nos actions. Par ce simple acte, elle transforma l'incident en une leçon universelle, touchant non seulement les passagers présents, mais également des milliers de personnes qui suivaient l'histoire à travers les médias. Pour Ethan et Amelia, ce chapitre de leur vie confirma une vérité profonde: la dignité et le calme peuvent renverser les préjugés, même les plus profondément ancrés, et inspirer un changement durable. Après l'incident et la médiatisation de l'histoire, Amelia et Ethan décidèrent de ne pas laisser la situation se limiter à un simple fait divers. Ils voulaient que l'expérience serve de tremplin pour changer durablement la culture de Sky Horizon Airlines et inspirer d'autres entreprises. Ethan convoqua plusieurs réunions stratégiques avec les dirigeants et responsables RH de la compagnie. L'objectif était clair: instaurer des programmes de formation sur le respect, la diversité et la gestion des préjugés. Amelia participa activement, apportant son témoignage et expliquant l'impact émotionnel d'une humiliation publique. Ce n'est pas seulement une question de protocole ou de politique, expliqua-t-elle avec calme mais détermination. Chaque passager est un individu. Leur dignité doit primer sur toute autre considération. Les responsables prirent des notes, impressionnés par la clarté et la profondeur de ses propos.
Des sessions de formation obligatoires furent mises en place pour tout le personnel, du personnel navigant aux équipes de réservation et de support client. Chaque employé devait désormais passer par un programme de sensibilisation complet, incluant la gestion des conflits, la reconnaissance des préjugés implicites et l'importance de la dignité humaine. Parallèlement, Ethan utilisa sa position pour lancer une campagne publique, Respect et dignité pour tous, mettant en avant non seulement les valeurs de la compagnie, mais aussi l'histoire d'Amelia comme exemple concret de force et d'intégrité. Les passagers réguliers commencèrent à remarquer la différence, le personnel agissait avec plus d'attention, d'écoute et de respect, et la réputation de Sky Horizon Airlines connut un renouveau positif. Amelia et Ethan avaient transformé une humiliation personnelle en une leçon organisationnelle et sociale. Leur message était clair, le respect et la dignité ne sont pas négociables, et chaque injustice peut devenir un catalyseur de changement. Pour Amelia, ce n'était plus seulement une victoire personnelle, mais une contribution durable à une culture où chacun, passager ou employé, était traité avec équité. Leur histoire devint un exemple inspirant pour les entreprises et les individus à travers le pays, rappelant que le pouvoir véritable réside dans la maîtrise, la patience et la justice. Quelques semaines après l'incident du vol 482, Sky Horizon Airlines était méconnaissable pour ceux qui connaissaient l'entreprise avant Amelia et Ethan. La culture interne avait changé, les formations sur le respect et la diversité étaient désormais un pilier, et chaque employé comprenait que la dignité humaine surpassait toutes les hiérarchies ou considérations superficielles. Les passagers, anciens et nouveaux, remarquaient le changement. Les histoires de l'incident circulaient encore, non plus comme un scandale, mais comme une leçon de courage et d'intégrité. Les médias continuaient de relater les initiatives d'Amelia et Ethan, et bientôt, d'autres compagnies aériennes s'inspirèrent de leurs mesures pour instaurer un service plus respectueux et inclusif. Amelia, toujours élégante et posée, assistait à ces changements avec une satisfaction silencieuse. Elle n'avait jamais cherché la gloire ni la reconnaissance, mais elle voyait que sa dignité et sa patience avaient provoqué un changement réel, transformant une humiliation en un exemple universel de force et de justice. Ethan, à ses côtés, lui souriait avec fierté. « Tu as fait plus que défendre ton siège, dit-il doucement. Tu as changé des vies, et même des attitudes. » Amelia esquissa un sourire, son regard brillant de sérénité. Parfois, ce sont les moments les plus injustes qui révèlent la force que nous avons en nous. Et que la vraie justice peut venir de la patience et de la dignité, pas seulement de la colère ou du pouvoir. Les deux, main dans la main, savaient que cette expérience resterait gravée dans leur mémoire, mais aussi dans celle de ceux qui avaient été témoins de l'injustice et de sa réparation. Le vol 482 n'était plus seulement un vol, il était devenu le symbole d'une leçon universelle sur le respect, l'égalité et le courage silencieux. Et tandis qu'Amelia regardait le ciel depuis le hublot d'un autre avion, elle savait que la dignité triomphe toujours, même face aux plus grandes humiliations.